réaction? Non, mais ça me donne l'occasion de vous parler d'un projet qui me tient très à cœur. C'est que nous lançons avec le garde des Sceaux un Goncourt des détenus avec le Centre national des livres. Oui, du livre. On va pouvoir avoir un prix littéraire qui sera choisi par les détenus. Et donc, on va faire de plus en plus de lectures en prison, de rencontres avec des auteurs. Et moi, je suis persuadée que ça, oui, ça aidera à faire baisser la violence et à améliorer ensuite l'insertion professionnelle pour ceux qui sortiront de prison. Peut-être que ça ne fera pas de buzz, peut-être que ça ne fera pas de polémique, et donc on n'en parlera pas. Donc j'en profite pour en parler ici. Le Goncourt des détenus, je peux vous dire que ça va faire parler, ça va faire vendre du livre. À quelle échéance? C'est pour cette rentrée littéraire, oui, littéraire ou la suivante? pour cet automne, pour cette rentrée littéraire avec un prix en décembre. Merci beaucoup pour cette information. Merci beaucoup Bruno Donnet. Je voulais juste dire quelque chose, Madame la Ministre, parce qu'on va aussi évoquer votre actualité et vos goûts culturels. On peut dire que vous tranchez avec vos prédécesseurs, à commencer par ça. Cette sélection musicale, c'est vous qui allez la faire. Qu'est-ce qu'on entend et pour quelle raison? C'est les Guns N' Roses, et moi j'ai eu toute une phase dans ma jeunesse de hard rock, de métal. J'ai beaucoup écouté aussi Metallica, Rage Against the Machine et des groupes de rock alternatifs français. Et le premier concert où je suis allée dans ma vie à 14 ans à Lyon, à la Tony Garnier, c'était les Guns N' Roses, avec Suicidal Tendencies en première partie et Brian May. Donc je vous assure que ça dépotait. Et j'ai pu les revoir là au Hellfest, premier festival de France. C'était aussi mon premier festival en tant que ministre, donc un souvenir inoubliable. Et j'ai pu rencontrer Axl Rose et l'ensemble du groupe de Guns N' Roses. Donc voilà. Et alors qu'est-ce que vous êtes dit? Assez émouvant. Qu'est-ce que vous êtes dit en tant que ministre de la Culture? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Non, mais je leur ai dit aussi l'importance de ces musiques en France, parce que pour moi c'est important de montrer que toutes les musiques ont leur place au ministère de la Culture. Toutes les musiques touchent l'ensemble des Français, et voilà, ils font partie aussi de ce patrimoine du hard rock qui vit encore aujourd'hui et qui influence énormément de nos musiciens et de nos artistes. Voilà. Je pense que c'est la première fois que j'entends dans la bouche d'un ou d'une ministre de la Culture les mots patrimoine et hard rock dans la même phrase. Mais oui, comme je parlais du rail tout à l'heure, c'est le lien entre le patrimoine de la musique et tout ce qu'il en reste aujourd'hui et qui influence encore les artistes d'aujourd'hui. J'étais aussi à Rock en scène en rentrant d'Algérie. J'ai vu un super groupe électro-français, The Blaze, qui a aussi un univers visuel très important. Rock en scène qui a fait un score incroyable de festivaliers, plus de 150 000, un record de public. Donc on voit bien qu'il y a un retour aussi, une vitalité grâce à la musique, mais pas uniquement, les festivals de cinéma aussi. Cet été a été un festival de reprise pour la culture, et j'espère que ça augure une bonne rentrée culturelle pour l'ensemble de nos lieux culturels, les musées, les théâtres, les salles de cinéma et les salles de concert. Vous avez été nommé rue de Vallaux après la réélection d'Emmanuel Macron, c'était en mai dernier. Auparavant, vous étiez sa conseillère culture à l'Élysée. Quel bilan vous tirez de l'action du premier quinquennat Macron dans le domaine de la culture? Le reproche qui a été fait à la fin du premier quinquennat, c'est que la seule mesure visible aurait été l'instauration, ou a été, selon certains, l'instauration du pass culture. Je vais citer Le Monde du 8 juillet, un fiasco onéreux. Deux questions, c'est onéreux et est-ce que c'est un fiasco? Mais c'est un magnifique succès. Il y a 2 millions de jeunes aujourd'hui qui sont inscrits sur le pass culture. C'est un sésame qui leur ouvre la porte pour différentes expériences culturelles, acheter des livres, aller au cinéma, aller au spectacle, prendre des cours aussi ou acheter un instrument de musique. Donc on a un réel engouement de la jeunesse, et le pass culture va être maintenant étendu au collège et au lycée, c'est-à-dire un pass qui relie notre politique d'éducation artistique et qui arrive progressivement à partir de la 4e et l'année prochaine à partir de la 6e, pour permettre cette initiation à la culture. Et ensuite, à l'âge de 18 ans, ils ont 300 € pour, de manière totalement autonome, choisir leur voie culturelle. Auparavant, pour les 4e, les 3e, ce ne sera pas de manière autonome. Parce que je vais citer Le Monde encore, excusez-moi, comme c'est la première et dernière fois. L'argent donné devrait être encadré par les enseignants afin que les adolescents n'en fassent pas n'importe quoi. Mais ils n'en font jamais n'importe quoi. La culture, c'est jamais n'importe quoi. Mais il faut préciser pour les gens qui nous écoutent que c'est pas une somme qui est donnée comme ceci, mais il faut aller sur un site. Oui, bien sûr. En fait, c'est une application, le Pass Culture, qui nécessite quelques clics d'inscription et quelques données qui sont vérifiées, bien évidemment. En 4e et 3e, le Pass Culture est collectif. Il